les sites des Atapuerca ont reçu un invité illustre, le prince Albert de Monaco. Le souverain monégasque a atterri ce mardi matin à l'aéroport de Burgos-Villafría vers 11 heures, où il a été reçu par le maire de la ville, Daniel de la Rosa, ainsi que par les co-directeurs du projet Atapuerca et les vice-présidents de la fondation, les professeurs Juan Luis Arzuaga et Eudald Carbonell. Le prince s'est rendu sur les terres castillanes lors d'un voyage privé sans sa femme, la princesse Charlène, ni leurs enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella. Bien que la famille ne l'ait pas accompagné, il a assuré qu'il aimerait revenir à l'avenir avec les enfants, qui ont 7 ans. Un Falcon 8X du gouvernement princier a atterri au terminal de Burgos sous de fortes mesures de sécurité. Le frère de la princesse Carolina devrait passer plusieurs jours dans la ville et son premier arrêt a été Atapuerca, plus précisément le site d'El Portalón de Cueva Mayor. Vêtu d'un pantalon marron, de bottes de randonnée, d'un casque de sécurité et d'une chemise de couleur claire, il a pu s'entretenir avec les codirecteurs des fouilles, Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro et Eudald Carbonell, qui lui ont expliqué l'aspect les plus remarquables des sites qui font partie de ce complexe, El Portalón, Cima de los Huesos, Galerie des statues et Galerie de Silex. Après le premier contact, il a découvert le site de Cima del Elefante, où cette année est apparu le visage le plus ancien découvert jusqu'à présent en Europe occidentale. Enfin, ils ont déménagé à Cueva Fantasma, qui a un grand potentiel pour l'étude et la connaissance de la vie des Néandertaliens. Il a également été au siège de la Fondation Atapuerca, qui célèbre ce 26 juillet son 23e anniversaire, devenant une référence mondiale dans la connaissance de l'évolution humaine. Non seulement il a pu rencontrer le président de l'organisation, Antonio Monsieur Mendes Pozo, mais aussi une grande partie de l'équipe et le travail qu'il accomplit au quotidien, un travail qu'il a salué. Pour marquer cette visite royale, Alberto de Monaco a signé le livre d'honneur. Le souverain monégasque est très aventureux, grand voyageur, farouche défenseur de l'environnement et montre une grande sensibilité pour l'archéologie comme en témoigne sa visite, où il était accompagné du professeur français Henri de Lemelay, enseignant du professeur Eudald Carbonell et son ami personnel. De Lemelay préside l'Institut de paléontologie humaine à Paris, France, Fondation Prince Albert Ier et a reçu en 2015 le prix Évolution de la Fondation Atapuerca pour sa carrière scientifique. De même, il est à noter que Juan Luis Arzuaga est membre du comité consultatif du musée d'anthropologie de Monaco. Sa visite a coïncidé avec l'une des découvertes les plus remarquables des Atapuerca, le visage de ce qui pourrait être le premier hominidé européen âgé d'environ 1 400 000 ans et qui a été retrouvé lors des fouilles cet été. La visite se poursuit à Burgos. Comme point culminant de la journée, il s'est déplacé dans la ville de Burgos pour visiter le musée de l'évolution humaine, MEH, et le Centre national de recherche sur l'évolution humaine, CENIEH, avec des autorités et des experts. Dans le musée, œuvre de Juan Navarro Baldeweg, il a vu l'espace dédié à l'espèce Homo antecessor, qui a presque 1 million d'années. En outre, il a connu la partie de la Cima de los Huesos avec certains des fossiles paléolithiques les plus importants au monde, tels que le crâne numéro 5, ou le pelvis elvis. C'est précisément le fait qu'il montre des fossiles originaux l'un des aspects qui a le plus retenu l'attention d'Albert II de Monaco. En fait, il s'est enquis de l'âge des individus dont les fossiles ont été trouvés dans les gisements qu'il a visités le matin. Il s'est également intéressé au biface Excalibur, l'un des objets les plus emblématiques de la préhistoire en raison de sa beauté singulière et du mystère qui entoure sa découverte. Le dernier arrêt était l'exposition temporaire debout.
Depuis des années, le souverain monégasque avait un intérêt particulier à effectuer une visite scientifique et culturelle dans ce quartier de Burgos et a expliqué qu'il souhaitait se rendre à la cathédrale, déclarée site du patrimoine mondial par l'UNESCO et considérée comme l'une des grands joyaux du gothique. Alberto de Monaco a un agenda très itinérant ces derniers jours. Mercredi dernier, il s'est rendu au Vatican pour avoir une audience avec le pape François. Il était accompagné lors de ce voyage par sa femme, la princesse Charlène. Avant, le couple princier participait au gala de la Croix-Rouge, l'un des grands événements de la Rocca. Fin juin, le couple part pour la Norvège, accompagné de leur petit, pour ouvrir une exposition sur Albert Ier.